Bonjour à tous et à toutes. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un film que justement j'en parlais de ma précédente vidéo, qui est sur le film Borderland. Et moi je vous dis cash, j'ai pas apprécié le film parce que pour moi, qui est pas trop joué au jeu, je connais un peu le délire des Étriens, du côté un peu comics book, voilà, qu'on peut retrouver dans le jeu Manga Zone, je crois, sur Sega. Qui a un côté un peu, voilà, tu dépasses dans les cases, côté prise à jeu quatrième mur, donc je trouvais ça très intéressant. Mais je veux dire, vraiment, le film est pas terrible parce que déjà, le film il dure très court, 1h40, comparé à d'autres films du genre qui est Donjons et Dragons qui dure plus longtemps, 1 heure en plus. Et je trouvais que c'était bien meilleur. Bon, après, Donjons et Dragons, c'est mieux introduit hein, que Borderlands, mais au moins tu es dans l'univers, quoi. Mais malgré tout, après ce passage, t'as pas envie de voir, de jouer au jeu carrément, quoi. Parce que franchement, moi, j'ai pas du tout apprécié. C'était chiant, c'était très épileptique, il y avait beaucoup d'action, beaucoup d'attaques, moins d'accroches. Les personnages sont introduits à Zub, l'introduction de l'univers pareil. En gros, ce film parlait que pour les vrais fans de Borderlands et les gens qui connaissent pas trop le jeu, ben, ils peuvent aller se faire foutre. Moi, j'ai pas trop apprécié ce côté-là. J'aimerais bien un peu plus de, voilà, de moments de contemplation, comme on a pu voir dans Donjons et Dragons ou même dans Mario Bros. Hein. Ben, c'était très rapide, mais c'était super. Mais malgré tout, c'est un peu dommage. Même dans Sonic, dans le 2, j'ai bien aimé. Mais voilà, je trouvais ça un peu triste parce que bon. Déjà, ouais, le côté, la fille rousse voilà, qui part à l'aventure, qui rencontre une autre fille, qui est la fille du mec d'Atlas, et qu'elle combat avec des gens, puis rencontre une équipe, puis après elle rencontre que c'est des gens sympas, même s'ils sont recherchés, tout ça. Puis à la fin, on découvre que cette fille en question, elle était la prophétie de machin. Oui, pourquoi pas, si tu veux, mais moi ça me choque, c'est qu'à la fin, quand ils ouvrent le portail, ils parlaient de trois clés, une qui sont retrouvées avec la Tina, là, la robot machin, et une autre qu'ils ont retrouvée par magie dans une caverne machin, et la troisième c'est la personne. Sauf qu'il y a ce côté où la personne peut disparaître. Donc deux choses à dire, déjà le côté tragique, on s'en fout, parce que comme ça fait beaucoup d'humour, bah, quand il y a des trucs tragiques, quand t'as un gars qui s'écarte du groupe, bah, t'y crois pas trop. Et quand tu vois la femme qui se change en phénix, t'as pas ce sentiment de elle va mourir ou pas, donc c'est un peu mal branlé. Comment te dire, et puis à un moment ils oublient qu'il y avait une clé ou deux, c'est un peu chiant. Le, Ça j'ai pas apprécié, c'est avec le Black, un moment tu le vois s'échapper de l'ascenseur avec son pote avec le masque, ils attaquent des gros costauds et la porte elle se referme. Et la scène d'après, tu les revois les deux dans l'ascenseur. Et je me dis mais quand ils ont fait. Et à ce moment-là, j'ai déjà décroché quoi. Donc après ils essaient de réparer, donc l'équipe s'envole, le noir il reste là. Et à un moment, la plateforme s'élève, il explose et tu vois une sorte de téléportation, ils arrivent dans une ville. Et après, il y a une fille qui dit, ah, je sais pas, je pouvais faire ça. Et je me dis, mais ça, c'est facilité scénaristique un peu chiante. Ensuite, à un moment, à la fin du film, tu vois le Black, donc il est dans les égouts, il se fait attaquer, il réussit à survivre. Bon, ok, pourtant il y a la lave verte et tout en bas. Hein. Et à un moment, tu le vois en l'air, attaquer les ennemis comme ça. Je sais pas comment il a pu grimper, machin. Et même pour la gamine et le robot, hein, Claptrap, pareil, comment ils sont pu sur escalader, machin, et montagne. J'ai l'impression que c'était très très vite, il fallait charcuter. Et à un moment, t'as le commando femme là, quand t'as le mec qui dit allez tirer sur les gars. Bon déjà ils sont même pas beaucoup, ils sont moins allez 15-20, alors que la femme quand elle allait chercher les membres, il y avait au moins une vingtaine de personnes pour attaquer la fille, la Tina là. Et bah à un moment la fille elle dit non arrêtez les âmes, elle va voir le Black et elle dit oui finalement j'aurais pu t'écouter puis elle s'est explosée. Puis le mec il fait ça avec le truc contre Thanos limite, je me dis mais pourquoi enfin mais ça sert à quoi, franchement, j'ai pas du tout apprécié ça. Et puis à un moment, quand ça part en baston, comment dire, t'as un missile qui débarque sur des soldats. Et ce qui est fou, c'est qu'un soldat qui est là, et il se prend une balle, mais il bouge pas en fait. Et je me dis, mais. Et puis ce côté où on représente les monstres avec les masques comme si c'était des sauvages machin, finalement, c'est comme si c'était des clowns, c'était un peu, ouh, je suis un monstre machin quoi. Alors le petit truc que je pourrais aimer, c'est le côté un peu graphique, parce qu'on est vraiment dedans, et que aussi, quand elle essaie de récupérer la gamine, ça fait un peu boss de jeu vidéo, donc voilà, c'est un peu sa référence, bref. Mais même sinon, il faudrait dire des choses, quand elle lance des bombes, tout ça, les explosions, des fois ça explose beaucoup, des fois pas, bon... puis j'ai l'impression qu'à la fin, quand elle s'est séparée du groupe,
t'as la rousse avec le robot là qui vont découvrir une ville et en fait c'était un village de son enfance. T'as l'impression que c'est le même décor qu'au début du film là et à un moment il découvre dans le bunker avec des documents. T'as le claptrap qui est arrivé là-dedans. On sait même pas comment il a pu s'envoler alors qu'il n'y a qu'une roue. Et en fait il détecte un symbole et il retrace la famille, le passé de la meuf. Déjà, je me demande comment la mère a pu construire un robot qui dit ouais, il va se réveiller dès que tu vas revenir sur le terrain, quand tu vas revenir sur la planète de naissance, il va se ressusciter. Sauf que le robot il disait que ça fait 16 ans qu'il a été désactivé. Mais genre, comment cette mère a pu construire un robot alors qu'on ne l'a pas vu dans le passé de la fille, et sachant qu'elle se fait attaquer par les troupes d'Atlas, machin quoi. Enfin, et aussi le côté où il a une rancœur vers sa femme, enfin vers sa mère, parce que sa mère l'a donné à une femme qui lui l'aurait vendu chez comment te dire, chez des brigands. Sachant qu'en plus, un peu, c'est une rédite à ce qui s'est passé dans Gardien de la Galaxie, parce que également, il y avait aussi cette histoire d'une gamine qui s'est fait vendre pardon, par des brigands également. Et tu avais le père qui était un peu le père paternel pour ce gamin. Je crois que c'était pas une fille, hein, je sais plus. Mais pareil, mais là, c'était différent parce que c'était un univers comme une fiction, un Marvel. Bon, on pourrait s'attendre à quelque chose comme ça et c'était très très émouvant dans Galaxy 2 également. Mais je veux dire, c'est que là, c'est un film Borderlands, c'est un jeu vidéo. Et moi, à la fin, je vais retenir que finalement, c'est comme dans le titre, en Borderlands, c'est le bordel, quoi. Moi, j'ai pas apprécié, honnêtement, j'ai pas du tout apprécié ce film. J'ai baillé, j'avais envie de dormir, c'était chiant. Et je me dis, mais pour un univers dans un jeu, j'ai l'impression que c'était une insulte aux joueurs et que finalement, bah, vous n'êtes pas mérité, vous n'êtes pas méritant. Et moi, je me dis, ce film aurait dû marcher comme Fallout, c'est-à-dire une série, pas un film. Parce que là, ils comptaient faire un 2 ou 3, ça marche pas, quoi. Et je trouve que voilà, le méchant, c'est en carton, on voit à peu près qui sera le méchant, etc. Donc, je trouve que c'est un peu chiant, ces facilités scénaristiques de mon cul qui me cassent les couilles, je trouve. Je m'emmerde profondément. Moi, j'ai peut-être apprécié le début, mais dès qu'ils rencontrent la Tina et qu'après ils partent en expédition, surtout le passage où ils arrivent à sauter d'une plateforme à une autre et qui explosent le monstre à coup de roquettes et puis ils débarquent là, j'ai bon allez, c'est un coup d'humour, pourquoi pas. C'est comme ce qu'il y a eu avec Donjons et Dragons, il y a un passage, le mec il détruit tout pour ouvrir une porte secrète et tout, j'ai dit bon pourquoi pas, ça peut être marrant. Ou c'était une fille qui a utilisé un don de vision, bon j'y allais, c'est Donjons et Dragons quoi. Mais là c'est Borderland et puis j'ai pas l'impression qu'on est dans l'aspect parce qu'il n'y a pas les guns et le masque du mec. Puis je trouvais que c'était un peu ragnagna, enfin c'était nanar quoi. Franchement, n'allez pas voir ce film. Si en plus vous regardez en 4DX et tout, bon. Là, j'ai un abonnement, je m'en fous, mais bon, malgré tout. Ça peut être sympa si c'est 11 du matin, 5 euros, ok, mais après, moi je trouve que les prix Gaumont c'est cher, hein. Si vous êtes une famille de 4 personnes, vous regardez un après-midi 4DX, ça, pour une personne ça a déjà fait 25 euros, 26 euros, plus la 3D, ça fait 28. Si tu rajoutes la boisson, ça fait 15 euros. Si tu dis en déduction, c'est 13 euros. Donc on est à 33 euros, tu fais x4, on est arrivé à 98 balles, hein. 90 balles pour aller voir un film qui d'ailleurs était de la merde. Je me dis, on est où là? Et quand t'as le président qui dit oui, moi je compte des prix parce que les films à pâté, c'est pas un film que tu peux regarder à la télé, bon, c'est du foutage de gueule quoi. Moi je trouve ça n'importe quoi, je suis contre ce système quoi. Mais voilà, moi je veux dire, c'est que autant dépenser sur un abonnement de 20 euros par mois, mais quel intérêt si tu regardes pas plein de films quoi. Bref. Mais bon, moi j'avoue que j'ai regardé un peu le jeu, je vois à peu près de quoi ça parle. Je peux pas dire exactement de quoi ça parle si vraiment le film rend honneur au jeu, mais moi je peux t'assurer que je me suis emmerdé. Vers la moitié, les monstres avaient l'air d'être un peu, comment vous dire, un peu comme le film Hokuto no Ken de Schwarzy, je crois, où c'était pareil, c'était dans Ken le survivant, je ne sais plus. Où, je veux dire, c'est que bah, t'as l'impression qu'un coup de poing, c'est comme Astérix Obélix, hop, il part dans l'air, il n'y a pas vraiment de sang, quoi. Je veux me dire, mais qui a eu cette idée de faire de ce film et pourquoi?
pourquoi avoir fait un film pareil, quoi, sachant que le film va pas marcher et que ça va être une honte intersidérale pour tous les fans de ce genre. Parce que moi, franchement, je vous recommande pas le film. Moi, j'ai juste parlé de quelques soucis scénaristiques, quelques facilités. Mais si on devrait vraiment parler en profondeur positif, il n'y a rien à rajouter à part que bah, même les combats, bof bof. Mais moi, le coup de la caverne, la taverne, pardon, dans la nuit avec les femmes ultra bien gaulées, où ça commençait à se bastonner. Puis t'as l'acteur asiatique qui a joué dans Rogue One. Euh, Puis franchement, la milice là-bas, nul quoi. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ça fait un peu à Visiteur du futur, parce que niveau effets spéciaux, on s'y croirait vraiment. Et je suis persuadé, mais la fille avec les cheveux machin, dans le casque et tout, celle qui est dirigeante de la troupe là, mais j'ai l'impression qu'elle a joué dans le film Visiteur du futur, parce qu'elle a elle a la même allure quoi. C'est assez bizarre. Mais moi, je trouve que c'était plus un fan film et tout. Pour moi, c'est un peu comme l'échec de Resident Evil, le dernier, quoi. Ouais, je dirais français, c'est là. Welcome to Raccoon City. C'est un peu pareil, où ils ont carrément anéanti le personnage de Léon, et ils ont mis un Amanda Wong à la fin. Le mec a la soluce sur le truc pour s'échapper du manoir. C'est un bouclé de 3 jeux. Je me dis, et compter faire des suites. Déjà qu'il y a eu les 7 films de Resident Evil avec l'autre. Je me dis, franchement, ce film aurait pas dû exister, Borderland, parce que ça va pas marcher, sur un flop total. Et une fois de plus, on crache sur les jeux vidéo, parce que faire un film sur les jeux vidéo, c'est cool. T'es dans une époque, quoi, il y a des films sur des jeux incroyables, même sur Mario et tout, c'est incroyable, on est bien gâté, mais pour un film comme Borderland, il y avait quelque chose à faire, mais pour moi, ça fait un peu mélange de Dune, déjà pour la planète, mélange de Dune, Star Wars pour Tatooine. Euh, Mad Max un peu, et encore, et côté Fallout pour Apocalypse quoi. Mais je veux dire, j'ai l'impression que c'était un peu comme le film que j'avais vu Aquaman 2, où les gars ils vont dans une ville un peu, un peu futuriste et tout, et pareil, ça se fout des tatanes, et t'as toujours ce côté un peu funky qu'il y a dans les films de Luc Besson, Arthur et les Minimoys, où ben, c'était Valérian quoi. Je me dis pourquoi, enfin, c'est chiant. Franchement, on n'allait pas voir ce film. Je veux dire, même me regarder en streaming, ça ne sert à rien. Ton sur Disney Plus non plus. Enfin, je veux dire. Et puis la femme en question, tu vois bien qu'elle est trop forte pour ce qu'elle fait. Et même le seul piège où elle peut se faire prendre par Tina, machin, elle arrive à s'échapper. Et j'ai l'impression que tout était été guidé quand elle perd sa console et qu'elle récupère après. Et puis Claptrap, bon, on n'en parle pas. Bon, c'est un robot qui fait marrer parce que c'est le jingle du jeu, mais je veux dire, si les gens n'ont pas la référence, ils vont plutôt croire que c'est un peu comme le robot qu'il y a dans Dragon Ball GT qui arrête pas d'embêter le monde, quoi. Mais franchement, moi je vous le dis sincèrement, on n'allait pas voir ce film. Gardez votre argent pour de bonnes causes. Moi, je vous l'annonce. Allez faire autre chose, quoi. N'allez pas voir ce film. Moi, j'ai plus grand chose à dire, à part que j'étais très déçu. J'irai retenir. Puis le côté traîneau de Claptrap, c'est pas au même niveau qu'on peut voir dans Deadpool, par exemple. Donc moi, je dis. Puis ce film, c'est un peu du charabia. On comprend pas trop le scénario. On comprend que dalle. Tu poses ta tête et tu regardes et tu dis ferme ta gueule, c'est magique. Et moi j'ai pas accroché quoi, j'ai failli m'endormir quoi. Et pourtant j'aime beaucoup les films, et là moi je pourrais plus me retenir quoi. Donc voilà, donc c'est un peu critique de Borderland. Bon, comme au niveau de ma critique un peu bordélique, ben, c'est au même niveau que ce titre et que ce film. Donc c'est un film oubliable, hein, j'ai déjà oublié le film, pour vous dire. Et pourtant j'ai vu il y a quelques jours, comme quoi. Mais bon, moi, pour l'instant, je veux dire, c'est que comme maintenant j'ai vu les films récemment, j'ai encore la mémoire toute fraîche, mais je veux dire, c'est comme je suis content que j'ai enfin un repos, non, un bureau, je veux dire, je peux enfin faire des films, enfin des critiques plus récentes, et du coup, j'aurais plus besoin d'attendre quelques jours. Donc ça, je peux faire directement en rentrant,
Et ça, c'est super, quoi. J'espère juste que vous ne serez pas embêté par mes lunettes. Et je pense qu'à l'avenir, j'irai enlever mes lunettes parce que ça me gêne des fois d'avoir le retour de mon PC sur mes lunettes. Donc c'est une habitude que j'ai prise parce que voilà, je suis myope. Donc j'espère que ça va aller pour vous. Donc je vous dis, n'allez pas voir ce film, gardez votre argent, regardez autre chose. Et voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que vous allez bien. Et en tout cas, prenez soin de vous, quoi. Bisous.